Il a la clé de cette parole lui-même et il est le seul qui peut la manipuler et l'ouvrir. Et c'est donc lui qui doit la révéler. Et maintenant, nous voyons que sa nature était, ici, de toujours avertir un homme avant le jugement, d'avertir une nation avant le jugement, et ainsi de suite. Il donne toujours son avertissement pour nous rappeler que nous avons une responsabilité. Nous sommes responsables et Dieu nous a mis ici sur la terre pour une raison. Et cette raison pour laquelle il nous a mis ici, nous sommes responsables envers lui de cette raison. Vous devriez aller vers lui et découvrir ce qu'il veut que vous fassiez. Voyez, si vous ne le faites pas, si vous alliez travailler pour un homme et qu'il vous donne du travail dans un ranch ou autre, et que vous alliez juste dans la grange vous asseoir et dire, eh bien, voyez, vous devez aller lui demander ce qu'il veut que vous fassiez et ensuite le faire. Si vous travaillez pour un homme, informez-vous de vos fonctions. Et si notre vie est sur la terre ici, alors nous devrions aller vers celui qui nous a mis ici et, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi suis-je ici? Suis-je ici? Si c'est d'être une femme au foyer, celle qui lave la vaisselle, si c'est quoi que Dieu veuille que vous fassiez, alors faites-le du mieux que vous pouvez le faire. Peu importe combien insignifiant, peu importe combien c'est peu, vous devez le faire. Vous dites, eh bien, le problème, c'est que chacun de nous veut faire le travail de l'autre. Nous voulons tous porter le ballon, comme on dit. Vous voyez? Comme cette montre ici. Bon, chaque petit mouvement à l'intérieur a sa place. Or, toutes les parties ne peuvent pas être les aiguilles. Maintenant, je regarde seulement les aiguilles pour voir l'heure qu'il est. Mais si l'un des petits rouages à l'intérieur ne fonctionne plus, il ne donnera pas l'heure exacte. Et c'est pareil pour les gens. Nous devons tous, le corps de Christ, nous devons être à notre position, en harmonie. Voyez? Et ainsi, nous pouvons regarder tout autour et voir l'heure qu'il est. Voyez? C'est alors que le monde regarde pour voir ce qu'il en est. Voyez? Mais il vous observe. Si vous n'êtes qu'un petit ressort spiral, un ressort moteur ou quoi que vous soyez, faites vraiment ce travail du mieux que vous pouvez. Bon, parce que nous avons une responsabilité dont nous devrons rendre compte devant Dieu un jour. Chaque homme qui vient sur la face de la terre devra rendre compte à Dieu pour sa responsabilité. Et pour bon nombre d'entre nous, c'est de notre fonction de surintendant que nous devons rendre compte. Cette responsabilité est une fonction de surintendant qui nous est assignée par Dieu, peu m'importe ce que c'est. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, une femme au foyer, alors soyez une véritable femme au foyer, c'est vrai. C'est d'être un fermier, soyez un véritable fermier. Peu importe ce que Dieu vous a demandé de faire, vous avez une fonction de surintendant pour cela. Donc vous devrez rendre compte à Dieu, parce que ça prend toutes ces choses pour le faire. Ézéchias a été avisé de mettre sa maison en ordre et de se préparer parce qu'il devait rencontrer son Créateur. Or, Ézéchias est un roi et un grand homme. Avez-vous remarqué sa prière ici? Seigneur, je te supplie de te souvenir de moi. J'ai marché devant toi avec un cœur intègre. Quel témoignage c'est pour nous aujourd'hui? Ça devrait l'être, un homme qui marche devant Dieu. Même la mort avait été prononcée sur l'homme et pourtant Dieu a changé d'avis à son sujet parce qu'Ézéchias voulait faire quelque chose. Et Dieu a dit qu'il nous accorderait le désir de notre cœur. Le temps d'Ézéchias était venu et il avait un cancer ou autre chose et ils appelaient ça un ulcère en ce jour-là. Mais nous savons que les ulcères ne vous tuent pas habituellement. Les gens se rétablissaient. Mais c'était peut-être un cancer et il s'est ouvert comme un ulcère. Et Dieu a dit à Ésaïe, « Monte et va lui dire qu'il va mourir. » Et Ézéchias avait encore quelque chose qu'il voulait faire. Il avait, quand vous plaidez quelque chose devant Dieu, vous devez avoir une raison pour cela. C'est exactement comme cette écriture à laquelle je me réfère si souvent. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, ne doutez pas, mais croyez que ce que vous avez dit va arriver, vous pouvez avoir ce que vous avez dit. Or, le tout est contrôlé par le motif et l'objectif, voyez, sinon ça n'arrivera pas. Voyez? Vous ne pouvez tout simplement pas sortir d'ici. C'est là que beaucoup d'entre nous commettent bien des erreurs, c'est d'aller dire, bon, je vais vous montrer que j'ai la foi pour faire cela. Maintenant, vous avez tort pour commencer. Dieu ne vous confie pas des dons simplement pour s'amuser avec. Comme je le disais tout à l'heure, il ne vous montre pas des visions juste pour le plaisir. Il n'y a pas de quoi s'amuser avec ça. C'est sacré. Utilisez-le simplement, comme le Seigneur vous l'accordera. Soyez son prisonnier. Peu importe à quel point vous voulez dire à ce type qu'il a tort, et qu'est-ce que ceci, cela ou autre, restez tranquille jusqu'à ce que Dieu le dise. Alors quand Dieu le dira, alors vous pourrez venir avec ainsi dit le Seigneur. En attendant, oubliez tout ça.
Le monde d'aujourd'hui est exactement comme à l'époque d'Ézéchias. Il a été averti. Il est constamment en train d'être averti. L'Église est en train d'être avertie. Et maintenant, ces choses n'arrivent pas juste par hasard. Elles ont toutes une raison d'être. Or, Ézéchias étant malade, avec cet ulcère, ce n'était pas par hasard. Dieu a envoyé Isaïe là-bas pour lui dire de mettre sa maison en ordre maintenant, parce qu'il allait mourir. Ézéchias a pleuré et a dit à Dieu, « J'ai marché de